Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je colore mes cheveux blancs en une seule fois avec une coloration naturelle. Bonjour les magiciens du quotidien, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma routine cheveux en général. Moi, j'ai beaucoup de cheveux blancs, j'ai les cheveux presque totalement gris, surtout ici au niveau des tempes, ils sont même complètement blancs. Et j'ai décidé, c'est un choix, de les teindre, mais naturellement. Donc j'utilise que des poudres, des mélanges de poudres, et j'achète les poudres de la marque Caddy. Et je dois les faire, vu que je suis brune et que ça se voit beaucoup les cheveux blancs sur les brunes, je dois les faire tous les 10 jours à peu près. Donc tous les 10 jours, je fais ce process que je vais vous montrer maintenant, ce petit protocole. La première étape est facultative. J'applique de l'huile sur mon cuir chevelu et je le masse pour activer la circulation sanguine. Ça va vraiment favoriser la pousse des cheveux. Et j'applique aussi de l'huile sur les pointes pour nourrir mon cheveu. Je laisse poser environ 1 heure. Ensuite, je les lave. Et ensuite, je vais appliquer ma teinture. Pensez à bien vous laver les cheveux après cette étape. Ensuite, on passe à la préparation de la coloration. Je mélange mon sachet de poudre. Comme vous le voyez ici, je l'ai déjà utilisé. Un sachet me permet de faire plusieurs applications puisque je ne fais que les racines. Je mélange donc ma poudre avec de l'eau chaude dans un bol jusqu'à obtenir un mélange onctueux. Maintenant, je vais vous montrer comment j'applique mon mélange. Attention, il est vraiment possible d'en mettre partout. Je vous conseille de porter des gants pendant votre application. Ensuite, vous allez faire des raies sur votre cuir chevelu et vous allez appliquer votre mélange. Pensez toujours à porter des habits que vous n'avez pas peur de tacher, car ce mélange a un fort pouvoir colorant. Quand j'ai terminé de faire tout l'avant de mon cuir chevelu, c'est le moment de passer à l'arrière. Bien évidemment, c'est un peu plus difficile, mais je vous conseille vraiment de le faire parce que quand vous faites des queues de cheval, si vous avez des cheveux blancs à l'arrière du crâne, ça va se voir quand vous avez les cheveux relevés. Je repasse toujours une couche sur les tempes et à l'avant du cuir chevelu parce que c'est là que les cheveux blancs se voient le plus. Ensuite, je recouvre mon cuir chevelu avec une charlotte, ou ici j'en avais pas, j'ai tout simplement utilisé un sachet plastique. Je laisse poser environ 1 heure et ensuite c'est le moment de se rincer les cheveux. Attention de ne surtout pas utiliser de shampoing à cette étape. Par contre, il faut vraiment rincer abondamment pour se débarrasser un maximum du mélange dans les cheveux. Et voilà, c'est le lendemain. Donc hier, j'ai pas vraiment pu vous montrer quand je me rinçais les cheveux, mais sachez qu'il faut y passer du temps parce que c'est vraiment pas facile de rincer toute cette boue qu'il y a absolument partout. Donc ensuite, j'ai laissé sécher naturellement, donc j'ai pas utilisé de séchoir. Là, c'est le lendemain matin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le soir même, il peut arriver qu'il y ait quelques reflets verts. C'est la poudre indigo, c'est ce qui colore le cheveu et il y en a, c'est un mélange de poudre et il y a de l'indigo dedans qui donne ces reflets un peu verdâtres. Si vous faites le process en 2 fois avec vraiment d'abord en mettant du pigment rouge et ensuite en appliquant votre couleur, donc à ce moment-là, ce qu'on a fait, il faut d'abord faire 1 heure de pause de pigment rouge, la base en fait pour couvrir le cheveu blanc. 1 heure, vous lavez et ensuite vous posez votre vraie couleur, enfin la couleur que vous voulez, la couleur finale, vous refaites 1 heure. Moi, je ne fais pas ce process-là. Je vais directement, même si j'ai beaucoup de cheveux blancs, je vais directement avec la couleur que je veux. J'obtiens un très bon résultat. Regardez, là, c'est le lendemain et je trouve ça vraiment pas mal. C'est vraiment la couleur que je veux. Certes, le soir même, il peut y avoir des reflets verdâtres. Alors, c'est étrange parce que j'achète toujours la même poudre. Cependant, il y a des fois où il y a un reflet vert pendant quelques heures. En général, voilà, le soir même où je l'ai fait, le lendemain, ça part. Je n'ai plus de reflet. Là, vous voyez, ça a quand même... Ah, voilà, vous pouvez peut-être, oui, on les voit encore peut-être un tout petit peu, vous voyez. Cette petite couleur verte ici, c'est là où j'ai le plus de cheveux blancs. Ça se voit moins de ce côté. Mais vous voyez, là, il y a beaucoup de lumière. On peut encore le voir, un tout petit peu. Mais ça part avec le temps. Moi, je préfère faire ça. Je gagne beaucoup de temps si je le fais de cette manière-là.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la poudre, même si vous êtes très bien rincé les cheveux, il y en a encore dans vos cheveux. Il y en a encore et c'est normal. La couleur continue en fait de prendre effet. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laver les cheveux dans les prochaines 24 heures parce que même si vous avez rincé, vous n'avez pas lavé les cheveux. Il ne faut surtout pas utiliser de shampoing quand vous vous rincez les cheveux, quand vous rincez la boue. Et ensuite, en fait, les pigments continuent de colorer les cheveux. Donc, quand vous passez vos mains dans vos cheveux le lendemain, comme je le fais aujourd'hui, vous allez avoir les ongles couverts de... Vous allez avoir les ongles un peu verts en fait. Donc faites attention à ça. Je vous conseille de faire vos ongles parce que si vous êtes au travail, que vous avez fait votre couleur verte ou que vous êtes le lendemain que vous faites comme ça, vous allez avoir les ongles sales très très rapidement. Il est conseillé le lendemain, donc après les 24 heures, de mettre de l'huile sur les racines et ensuite de faire un shampoing. Moi, je passe aussi cette étape parce que je ne me lave pas les cheveux tous les 24 heures. Donc, je laisse comme ça, je ne mets pas d'huile et ça me convient très bien. Voilà, j'ai plus de problème aussi. Ça ne salit plus mes ongles au bout du 2e jour. Donc, je trouve ça très acceptable comme ça. Donc, voilà. Faut savoir aussi que je ne fais pas l'étape de l'huile pour nourrir mes cheveux à chaque fois. D'ailleurs, là, je ne l'avais pas fait depuis au moins 6 mois. Mais là, mes cheveux en avaient vraiment besoin. J'ai rien fait, comme je vous dis, je les ai laissés sécher naturellement. Et en plus, j'ai fait un chignon. Donc, c'est pour ça qu'ils sont un peu n'importe comment. Et là, je vais faire les plaques parce que j'ai un shooting. Et je vais vous montrer le résultat après. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à me mettre un commentaire, à partager cette vidéo et rejoignez-moi sur Instagram où je poste chaque semaine des réels de yoga, de spiritualité, de méditation et de yoga du visage. Je vous embrasse tous très fort.